Salut à tous, c'est parti pour l'agenda de la bande dessinée de février 2022. Au programme Batman, Tintin, Jean-Paul Rouve, du Krav Maga, Emmanuel Macron et des femmes au foyer un petit peu olé olé. C'est parti, générique. Je commence bien évidemment avec la bande dessinée chez Ankama, c'est Ad Villain, je sais pas comment on dit, de Vincenzo Balzano. Et à la fin du 19e, des marins sont engagés pour retrouver deux bateaux disparus. Ils vont croiser un vaisseau fantôme. Ça sortira le 4 février au prix de 19,90 € pour 168 pages. Chez Grand Angle, c'est La peau de l'autre, un coffret dans 2 volumes de Serge Letendre et de Gaël Séjourné. Ce sont deux amis qui sont séparés par la guerre. L'un devient une star et l'autre est défiguré. Un chirurgien propose à celui qui est défiguré d'avoir un nouveau visage. J'ai beaucoup aimé la couverture. Ça sortira le 2 février pour 29,80 €. Chez Cambourakis, Perfect Air de Tommy Parrish, le neveu de Alan Parrish. Ce sont des histoires courtes de genre sur la culture, sur la peur, la solitude, sur l'identité, sur le rapport qu'on a avec notre corps. Ça sortira là aussi le 2 février. Il faudra compter 16 € pour 90 pages. Chez Dargo, il y a beaucoup de choses chez Dargo. La première, c'est La mer verticale de Brian Freschi et alors attention, je vais essayer de pas me tromper, de Ilaria Urbinati. C'est une institutrice qui sature de son job. Tiens, c'est peut-être dans l'air du temps. Allez savoir, et qui se réfugie dans l'écriture pour exorciser son mal-être. Ça sortira le 11 février, il faudra compter 19,99 € pour 192 pages. Toujours chez Dargo, à pleine main de Joseph Safieddine et de Thomas Caden. J'ai l'impression que c'est une bande dessinée humoristique puisque Pablo, le jeune Pablo, retourne vivre chez ses parents et en retrouvant sa chambre d'ado, il va partir sur un concept, il décide d'aider les gens à renouer avec leur passé et à recréer leur univers, leur environnement d'adolescent. Ça sortira le 4 février. Il faudra compter là aussi 19,90 € pour 160 pages. Encore chez Dargo, La République du Crâne. Moi, j'aime bien les bandes dessinées de pirates. J'en lis pas assez, mais je trouve que j'aime bien. C'est de Vincent Bruja et de Ronan Toulo, je sais pas comment on dit. Tout là-haut. À la fin du 18e siècle, un équipage prend possession d'un navire anglais. Cet équipage va croiser la route d'une reine de la mer. On sait ce que ça vaut des fois quand on croise des femmes. Ça sortira le 25 février. Il faudra compter 25 € pour 224 pages. Et à noter donc toujours chez Dargo la sortie du 2e tome de Gentle Mind. C'est la fin du diptyque et donc dans cette histoire, c'est une jeune femme qui hérite d'un journal un petit peu désuet et qui va le remettre au goût du jour. Et en même temps, son mari malheureusement est disparu au front, donc elle va essayer de le retrouver. Fin donc du diptyque Gentle Mind chez Dargo. Chez Delcourt, c'est Rock and Stone de Nicolas Jean et de Gaëtan Georges. Dans le futur, la population d'une planète a été exterminée par une intelligence artificielle. Stan est un survivant et il reçoit la visite d'un robot un petit peu différent des autres qui ne fait pas partie de cette IA. Et ils vont partir tous les deux à la recherche de survivants. Là aussi, une couverture qui m'a vraiment plu. Ça sortira le 16 février, 22,50 €, un petit peu cher pour 96 pages. C'est dommage, mais je pense que ça mérite le petit coup d'œil. Chez Le Monde en l'air, une approche décontractée de l'histoire du graphisme de Yacine et de Thomas Bletner. C'est une réédition, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout simplement, comme l'indique le titre, c'est l'histoire du graphisme à travers les publicitaires, les typographes. Ça peut être intéressant si vous vous intéressez au graphisme. Ça sortira le 4 février, il faudra compter 12 €, un petit prix pour 104 pages. Chez Le Duc Édition, maman, de Sévanie. Si vous avez des enfants, le titre vous parle. Maddie fait un burn-out à la naissance de son 2e enfant. Elle va s'isoler. Voilà, donc c'est une BD sur un thème un petit peu plus grave qui donc aborde ce sujet un petit peu délicat du burn-out que peuvent connaître des parents, des mères, des pères aussi, ça arrive. Il faudra compter 19,80 €. Non, c'est l'inverse. Ça sortira le 9 février, il faudra compter 18,90 € pour 128 pages. Là aussi, un thème assez grave, mais assez important. C'est chez Ginot Graphique, L'endométriose de Clara. C'est de Yasmine Kando et de Maï Fédé-Gribouille. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom de l'auteur. C'est l'histoire de Clara, 17 ans, qui est atteinte d'endométriose. C'est un sujet important qui touche une femme sur 10. C'est bien d'en faire une BD pour aborder ce genre de sujet qui peut être parfois un petit peu
tabou et je vous cache pas que les hommes connaissent pas franchement. Voilà, donc c'est bien d'en faire une bande dessinée. Ça sortira le 16 février. Il faudra compter 16,90 € pour 128 pages. Aux éditions Flubbelup. Je me régale tout le temps à prononcer cet éditeur. C'est la déflagration des buissons de Julie Chapalaz. C'est un conte onirique en collage coloré. Donc de la plasticienne Julie Chapalaz, l'auteur. C'est un roman photo qui explore un petit peu des nouvelles voies. Ça sort un petit peu de la bande dessinée, c'est un peu dans l'illustration, mais ça peut être très intéressant. Ça sortira le 17 février. Il faudra compter 20 € pour 224 pages pour finir, je crois. Ouais. Deux sorties à noter chez Rue de Sèvres pour finir. Le premier volume de Cadre Noir de Pascal Berthaud et de Giuseppe Lotti. C'est d'après le roman de Pierre Lemaître. C'est un ancien cadre au chômage qui accepte de participer à un jeu de rôle grandeur nature et dans ce jeu de rôle, il y a une prise d'otage. Je n'en sais pas plus, mais ça peut être assez intéressant. Ça sortira le 16 février. Il faudra compter 16 € pour 72 pages et toujours chez Rue de Sèvres. C'est la sortie du premier volume de Get Up America. C'est la suite directe de Wake Up America. Donc cette suite se déroule dans les années 60. Les Afro-Américains obtiennent le droit de vote, mais voilà, le triple K, le Ku Klux Klan est toujours là. Une bande dessinée historique. Ça sortira le 16 février. Il faudra compter 15 € pour 160 pages. Dans la bande dessinée d'humour, chez Dargaud, c'est le génie des alpages, la deuxième intégrale de Fémur que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Ce sont les aventures farfelues d'un berger et de son troupeau et de son chien qui passent leur temps entre combats de chèvres, jeux d'échecs et autres des histoires un petit peu farfelues. Ça peut être assez marrant. Ça sortira le 11 février. Il faudra compter 19,99 € pour 184 pages. Chez Delcourt Pataquès, c'est Soufflement de Darine de J personnes. Alors, je sais pas, John, Johan. Ce sont des trips humoristiques sur le sens de la vie, les relations humaines. Moi, je l'avais découvert sur Insta, qui fait sa première bande dessinée chez Delcourt et Pataquès. Je vous mets juste à côté un petit strip pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça sortira le 2 février, il faudra compter 14,50 € pour 96 pages. Les Vies de ma mort de Furt. Et à noter aussi chez Pataquès, les Vies de ma mort de Fortu. Et de ce que j'ai lu, ce sont des zombies qui évoluent dans notre société. Là aussi, ça peut être assez intéressant. Chez Delcourt, cette fois-ci, Delcourt, la collection Shampoing. C'est Méga Krav Maga de Lewis Trondheim et de Mathieu Sapin et de Frantico. Ce sont deux adeptes peu benés, du Krav Maga qui vont se retrouver dans des histoires qui les dépassent totalement. Un tout petit prix, 15,50 €. Ça sortira le 16 février pour 384 pages. Chez Dupuis, Satanisme et éco-responsabilité. Pourquoi pas, de Loïc Sécheresse. C'est Satan qui essaie de sensibiliser les humains à l'environnement, les humains qui sont en train de détruire petit à petit son outil de travail, donc le gars il marronne, c'est bien normal. Ça sortira le 4 février, et il faudra compter 24,95 € pour 208 pages. Et je termine avec le petit pape Pi 3.14 chez Fluide Glacial de François Bouc. Donc c'est un tout petit pape qui est élu et qui se promène accompagné de son garde du corps de plus de 2 mètres. Ça peut être là aussi assez sympa. Ça sortira le 9 février. Il faudra compter 12,90 € pour 56 pages. Je vous ai dit que des fois il y avait des rubriques fixes et des rubriques un petit peu plus aléatoires. Et ce mois-ci, il y a 4 sorties qui sont autour de l'univers de Tintin. Moi, je suis un grand fan de Tintin. Donc j'ai noté 4 sorties qui peuvent peut-être vous intéresser si vous-même vous êtes fan du journaliste à la petite houppette chez Desclés de Brouwer. J'espère que je prononce bien. C'est Tintin et l'histoire de Bob Garcia. C'est une relecture des albums de Tintin à travers les faits historiques qui sont abordés. Tintin, ça couvre une grande période, donc ça peut être intéressant. Ça sortira le 2 février. Il faudra compter 19,90 € pour 270 pages. La revue Géo, Tintin, c'est l'aventure 11. C'est un dossier qui sera consacré aux animaux dans les albums de Tintin. Là aussi, il y en a plein. Et Milou, évidemment. Quand Lama Fâché lui est toujours faire ainsi. Et le gorille de l'île Noire. Là aussi, il y a encore plein de choses à dire. Ça sortira le 23 février, 16,99 € chez Georges, c'est l'éditeur. Les îles noires d'Hergé de Ludwig Schumann, et c'est une analyse des 3 versions de l'album d'Hergé, Les îles noires. Vous savez qu'il y a 3 versions. L'auteur va reprendre, synthétiser un peu les 3 étapes, enfin les différentes étapes de création de l'île noire, de ces 3 versions. Ça sortira le 11 février. Il faudra compter 20 €. Les secrets des... Et pour finir, chez l'Harmattan, Les secrets d'Hergé, dessinateur ou l'art de composer les images. C'est de Bruno Cassier, ça sortira le 9 février, il faudra compter 15 €. Écartez les enfants et les personnes mineures, c'est parti pour la rubrique bande dessinée érotique, jingle.
Chez Dynamite, c'est l'intégrale de Hot Moms de Rebecca. C'est l'intégrale des aventures de femmes au foyer américaines qui vivent des aventures coquines totalement débridées. Ça sortira le 17 février, il faudra compter 18 €. Chez Glénat, c'est Amour cru de El Diablo et Grégory Mardon. La jeune Charlie rencontre le beau Alan, sauf que le beau Alan cache un terrible secret, il est anthropophage. Ça sortira le 16 février pour 27 €. Chez Tabou BD, c'est Demon X de Franz Mensink, j'espère que je prononce bien. Dans un monde parallèle, une impératrice s'ennuie et va à la recherche de nouvelles expériences. Ça sortira le 15 février pour 17 €. Et enfin, chez Hot Manga, la sortie Blue Desire de Suen, j'espère que je prononce bien. Alors, la couverture, j'ai masqué un petit peu sur la cover, voilà. La cover parle d'elle-même. Ce sont 8 histoires très débridées. Ça sortira le 28 février pour 9,95 €. Si vous êtes amateur du genre, bah, ça aussi, je pense que ça peut vous intéresser. Je rassemble bande dessinée jeunesse et manga parce qu'il y a assez peu de sorties, enfin beaucoup de sorties, mais vous ne savez pas de quoi vraiment vous parler. Dans la rubrique manga chez Bamboo, c'est In the Land of Leadale. Je m'aventure pas à lire le nom des auteurs, et finalement je régresse, mais c'est pas bien grave. Les jours de la jeune Keina sont comptés parce qu'elle est victime d'un accident et elle se réfugie dans un jeu de rôle virtuel. Ça sortira le 2 février, il faudra compter 7,50 €. Chez Akata, Boys of the Dead, c'est un récit survivaliste. J'aime beaucoup la cover, le thème est peut-être assez commun, mais j'aime bien la pochette. Ça, il faudra compter 8 €, ça sortira le 10 février. Faut que je pense un peu à sourire quand même. Et enfin, chez Hubert, Cousin Hubert, c'est la princesse du château sans fin. Alors, je pense que c'est réservé à un public adulte, mais c'est dans un Japon médiéval. Lorsqu'une princesse décide de se venger de la mort de son mari, il y a des réalités alternatives qui vont apparaître. Et ça peut donner lieu à des paradoxes assez intéressants. Si vous êtes fan de ce thème des dimensions parallèles, du voyage dans le temps, ça peut vous parler. Ça sortira le 25 février. Il faudra compter 25 €. Comme je vous l'ai dit, je rassemble un petit peu avec la bande dessinée jeunesse. J'ai noté une seule sortie, mais elle peut être sympa, chez Dargo. C'est le premier volume de Menji de Fabien Groslo et de Mathieu Demort. Tous les 10 ans, un œuf de serpent dragon éclot et choisit son maître. Cette fois-ci, c'est en la personne du chat Menji. Mais Renard, le maître ninja, n'a pas dit son dernier mot quant à cette décision. Ça sortira le 4 février. Il faudra compter 10,95 €. Toujours un petit prix en BD jeunesse. Dans la rubrique comics, il y a plein de choses à lire. Je commence avec Achilleos Catch and Release, en partie de Ed Brisson. C'est un voleur de voitures qui dépouille ses clients, mais une de ses affaires tourne mal. Ça sortira le 16 février, il faudra compter 14 €. Et celle-ci, rien que la cover, moi, je suis à fond de 5e. Chez Delcourt, c'est la sortie du 2e tome de l'intégrale de Fatal de Ed, le patron Brubaker et Sean de Shadow Phillips. J'ai lu la première intégrale, j'ai pas été spécialement plus emballé que ça. Malgré tout, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les intégrales Delcourt sont magnifiques. Donc, si vous avez aimé, ça sortira le 2 février, il faudra compter 34,95 €. Toujours chez Delcourt, c'est la sortie de la 5e intégrale de Invincible du papa de The Walking Dead, Robert Kirkman. Ça sortira le 16 février, il faudra compter 29,95 €. Un petit prix chez Réflexion aux éditions. Réflexion, c'est Vietnam Aurore de Massimo Rossi et de Vito Coppola. Je pense pas que ce soit le neveu de Francis Ford Coppola, mais pourquoi pas. Pendant la guerre du Vietnam, une unité de soldats américains va rencontrer un danger inattendu. La couverture, elle est incroyable et un petit prix 9,95 €, ça sortira le 11 février. Là aussi, une sortie qui m'intéresse énormément. Je pense que je vais passer un coup de fil à mon banquier. C'est aux éditions 404, c'est We Live de Roy et Inaki Miranda. 5000 enfants sont choisis pour être sauvés d'une planète qui meurt par une force venue d'ailleurs. Parmi eux, Tala et son frère vont rencontrer des difficultés pour rejoindre le point de rendez-vous. Cette couverture, elle est absolument géniale. Une sortie qui m'intéresse vraiment particulièrement. Je ne sais même pas si c'est français. Ça sortira le 11 février. Il faudra compter 16,90 €. Beaucoup de sorties chez Panini Comics. Tout d'abord, la réédition de Secret Invasion de Brian Michael Bendis et de Lenny Liu. C'est dans la collection Must Have, donc 15,90 €. Petite augmentation de prix au passage. Et Panini n'est pas le seul. Et ça sortira le 9 février. Et dans la même collection Must Have, c'est Wolverine L'arme X de Barry Windsor Smith. Toujours chez Panini, c'est Die de Stephanie Hans et de Kyron Gillen. C'est la suite et fin de cette série qui est aux airs de Jumanji. Ça sortira le 16 février pour 20,90 €. Et enfin, mon chouchou, bon celui-là c'est celui du trimestre dernier, c'est les trésors de Marvel numéro 5. Cette fois-ci, ce sera l'année 1976 avec l'apparition du Phénix, le combat entre Hulk et la Chose. Nova aura sa première série solo et l'apparition des Éternels. Et je finis les comics
comics avec Urban Comics Batman The Imposter de Andrea Sorrentino et de Mattson Tomlin, j'espère que je prononce bien. Quelqu'un se fait passer pour Batman et assassine des anciens criminels. Je suis absolument fan de Andrea Sorrentino, donc une sortie, je pense que je ne vais pas rater. Ça sortira le 25 février pour 18 €. Rubrique revue, Bananas numéro 14, je connaissais pas. C'est une revue critique annuelle de la bande dessinée qui va aborder le fantastique chez Philippe Forster, une étude de l'œuvre de Blutch. Je connais absolument pas, mais là aussi c'est bien de s'intéresser aussi à autre chose. Faudra compter 12 €, ça sortira le 11 février. Biscotto, le numéro 101, c'est le journal comme celui des grands, mais en un peu plus marrant, c'est pas bien compliqué. Sur le thème de l'amour, ça sortira le 4 février pour 5 €. Le magazine Georges, le numéro 56 pour les 7-12 ans. Des informations, des jeux, des activités sur comment construire une bande dessinée. Un hors-série des cahiers de la BD sur Jiro Mobius, la double vie d'un génie qui retrace sa vie de 1963 à 2005, son enfance, son apprentissage et bien évidemment Blueberry et ainsi que toutes ses œuvres. Ça sortira le 9 février pour 14,90 €. Et pour finir, oh pétard, là, il y en a à dire. Là. La revue dessinée, la présidence Macron sous enquête. Waouh, à quelques mois de la présidentielle, ça va être sympa de dire ça. Moi, je suis comme un dingue. Voilà, donc le premier jour où elle est sortie, je suis dessus. Je pense que ça doit faire 800 000 pages. Non, mais bon. Ça sortira le 9 février et il faudra compter 18 €. Tu sens le mec qui a préparé ses fiches. Je termine comme toujours avec le cinéma et les séries. J'ai pas noté spécialement de séries ce mois-ci, mais au cinéma, il y a 2 films qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est Super Héros Malgré Lui. Ce n'est pas une adaptation au sens strict du terme, mais il y aura beaucoup de références qui peuvent être marrantes. C'est de la bande à Fifi de Philippe Lachaud avec toute la bande, Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie Fontan. Ça sortira le 2 février. Voilà, si vous aimez un peu la bande de babysitting, je pense que ça peut vous faire marrer. C'est la sortie au cinéma de l'adaptation de Zai 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 de Fab Caro qui était sorti chez 6 Pieds Sous Terre. C'est de Vincent Dezania avec Jean-Paul Rouve dans le rôle titre. Il y a également Julie Depardieu et Ramzy Bedia. Ça sortira le 23 février. Je suis absolument fan de Fab Caro depuis Zai 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 Zai. J'espère que ça va être sympa. La BD est géniale à mourir de rire, donc ben voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au cinéma. Et pour finir dans la rubrique festival, et oui, les festoches, ça continue. La première édition de La Vie en Bulle dans le Morbihan en Bretagne. Prenez votre ciré, parce que je pense que ça va tomber. Ça aura lieu les 5 et 6 février. La 34e édition de Bulle en Loire, à Chalonnes-sur-Loire, dans le Maine et Loire. Si vous n'avez pas compris que c'est vers la Loire, c'est grave. Ça aura lieu le 26 et 27 février. Et pour finir, la 20e édition de Bulle en Val, à Saint-Denis en Val, dans le 45. Là aussi, ça se tiendra le 26 et 27 février. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel agenda de la BD. C'était le mois de février 2022. Beaucoup de sorties. Voilà, comme je vous l'ai dit, il va falloir que je me mette d'accord avec mon banquier et que je fasse de la place sur les étagères, parce que c'est pas gagné. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'agenda de mars 2022. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, le ciao était pas terrible, mais c'est pas grave, on en reste là. Coupé.